Salut les gars les filles. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un carré différent de ce que je vous ai montré parce que celui-là, voilà, ça c'est l'envers. Vous voyez, là c'est l'endroit. La différence c'est que celui-là il n'est pas plein, il est ajouré ou avec des petits trous. Vous l'appelez comme vous voulez. Mais voilà, c'est très basique, il est très simple à faire, même si on ne dirait pas, il est très simple, il est très basique. Et donc on va faire ça, mais avant... Comme toujours, je vais vous faire un patron ou un diagramme à ma façon pour que vous compreniez mieux, je pense. Donc, on va commencer en faisant un cercle magique. Et dans ce cercle magique, on va faire 3 brides. On fait 3 brides. Après, on va faire le coin ou l'angle. Donc pour ça, je vais essayer de faire que ça fasse carré, mais je ne sais pas ce que ça va donner avec le dessin. Donc on fait 3 chaînettes pour faire un angle. Et après, on fait 3 brides. Ça fera un autre côté du carré. Après, on fait 3 chaînettes. Ça fera le deuxième angle. On refait 3 brides. Encore 3 chaînettes, c'est le troisième angle, 3 brides, c'est le quatrième côté, et 3 chaînettes pour le quatrième angle. Et là on ferme. Donc vous voyez là c'est un peu arrondi, mais bon en vrai ça fera carré après. Donc on a fini là, mais nous on doit finir, on doit commencer à gauche. Donc on va passer, je vous montrerai comment, on va passer notre fil sur l'angle en haut à gauche et on a toujours commencé par là. Donc on va commencer dans ce trou ou dans cet angle et on va faire 3 brides. Donc c'est la même chose qu'on a fait là, sauf que là on les fait que dans les angles. 3 brides, 3 chaînettes pour l'angle et 3 brides. Donc dans tous les angles on fera toujours ça. Et après, comme on a ici 3 brides, on va faire 2 chaînettes. Pourquoi 2 et pas 3? Parce que sinon ça ferait un trou trop grand. Et ça nous fera un trou. D'accord? On arrive à l'angle suivant, donc on fait 3 brides, 3 chaînettes et 3 brides. Et là, ça nous fait un autre angle. Là, on a 3 brides, on fait 2 chaînettes. Là, on a des chaînettes, on fait 3 brides, puisque c'est l'angle, 3 brides, 3 chaînettes pour faire l'angle. Et dans le même trou, on fait 3 brides. Après, on a 3 mailles en dessous, 3 brides, donc on fait 2 chaînettes. Et on arrive au quatrième angle, donc on fait 3 brides, 3 chaînettes et 3 brides. Et on finit, puisqu'on a des brides, on finit avec 2 chaînettes et on ferme. On va fermer là, mais en vérité, on va passer donc du côté de l'angle en haut à gauche. Celui-là. C'est là qu'on doit commencer toujours. Donc on va passer le fil là. Et on va commencer la troisième rangée, si on veut faire une troisième rangée. Donc on fait exactement la même chose. Premier angle, donc 3 brides. 3 chaînettes pour faire l'angle et 3 brides, tout dans le même trou. Après on a des brides dans la rangée en dessous, donc on fait 2 chaînettes. On a 2 chaînettes, donc on fait 3 brides. On a 3 brides, on fait 2 chaînettes et on arrive à l'angle. Donc on fait 3 brides, 3 chaînettes et 3 brides. Après, on a des brides dans la rangée en dessous, donc on fait 2 chaînettes. On a 2 chaînettes en dessous, on fait 3 brides. On a 3 brides, on fait 2 chaînettes. Et on arrive à l'angle suivant. Donc, 3 brides, 3 chaînettes et 3 brides. Après, on a des brides, on fait 2 chaînettes. On a 2 chaînettes,
on fait 3 brides. On a 3 brides, on fait 2 chaînettes. Et on arrive au 4e angle. Donc, 3 brides, 3 chaînettes et 3 brides. Après, on a 3 brides en dessous, donc on fait 2 chaînettes. On a 2 chaînettes, on fait 3 brides. On a 3 brides, on fait 2 chaînettes. Et on ferme. Et après, on passe donc à l'angle en haut à gauche. Donc, on passe ces trois brides, on va passer le fil. Et on recommence si on veut encore faire une autre rangée. Et donc, toujours pareil. D'accord? Les coins, on a bien compris. Et là où il y a des brides, on fait des chaînettes. Et là où il y a des chaînettes, on fait des brides. Donc, je vous montre maintenant avec la laine. On fait donc le cercle magique. Et on va commencer, puisque pour commencer toujours les brides, eh ben, on fait 3 chaînettes. Donc, on fait 3 chaînettes, ce qui sera la première bride de notre cercle magique. Et après, on va faire la deuxième bride. Au fond, c'est la première bride, mais en vérité, c'est comme si c'était la deuxième, on est d'accord, puisque la première, c'est les 3 chaînettes. Donc, on fait la deuxième. Et une troisième. Ça, on va dire, c'est le côté, c'est un côté de notre petit carré du début ou de la première rangée. Donc 3 brides. Après, on fait 3 chaînettes pour l'angle. Et après, on fait encore 3 brides. En piquant toujours dans le cercle magique. Voilà, là nous avons 3 brides. Et ben on va faire le deuxième angle, donc 3 chaînettes. Et maintenant, on fait encore 3 brides. En fait, la première rangée ou le premier tour, c'est 3, 3, 3, 3. 3 brides, 3 chaînettes, 3 brides, 3 chaînettes. Et c'est ce qu'on fera toujours dans les angles. Sauf que plus on avance, plus on agrandit, et ben plus au milieu, entre angle et angle, ben on aura d'autres mailles. Donc là, après les 3 chaînettes de l'angle, on fait 3 brides. Et là, on fait 3 chaînettes. Et on ferme. En piquant dans la 4e chaînette, d'accord? Enfin, dans la 4e, oui, petite épile. Parce qu'on avait 3 chaînettes, d'accord? Donc on pique dans la 4e et ça nous fait, voilà, on tire. On tire sur le fil du cercle magique et voilà. Nous avons notre petit carré aux premières rangées, au premier tour de notre carré. Donc là, par contre, il faut qu'on commence à gauche, on a dit. Donc on va piquer dans les piles, hein, voilà, de la bride suivante. Et on va faire comme si on fermait. On va passer une, on passe la deuxième. Et voilà, là on se retrouve dans le coin en haut à gauche. Ou dans le trou en haut à gauche. Et là, dans cet angle, on va recommencer notre deuxième rangée au deuxième tour. Donc on fait 3 chaînettes qui seront la première bride. On fait une deuxième bride. Et une troisième.
Là, on fait 3 chaînettes pour faire l'angle. Et encore 3 brides en piquant toujours dans le même trou. Voilà, nous avons déjà l'angle du tour suivant. Alors maintenant, on a 3 brides, donc on fait 2 chaînettes, ce qui fera le trou ou l'espace, voilà, le petit trou qu'on aura là. Et là, on va passer en l'angle suivant. Donc on fait 3 brides. Là, on fait l'angle, donc on fait 3 chaînettes et 3 brides en piquant dans le même trou. Voilà le deuxième angle. Après, nous avons 3 brides, donc on fait 2 chaînettes. Et après, on arrive à l'autre angle, donc on fait 3, 3, 3, c'est-à-dire 3 brides. Trois chaînettes et 3 brides. Voilà, là on va arriver à la fin, donc on fait, il y a des brides, donc on fait 2 chaînettes et on arrive au 4e angle où on fait 3 brides, 3 chaînettes et 3 brides. Là, on a 3 brides. On fait 2 chaînettes et on ferme en comptant la 4e. D'accord? On compte 4 maillots, 4 chaînettes et on ferme. Enfin, on compte 3 et dans la 4e, on ferme. Mais là, vous voyez, on ne se retrouve pas dans l'angle. On se retrouve, il nous manque 2. Donc, on passe les 2. Voilà, on passe une. De cette façon, c'est comme si on fermait, et la deuxième pour se retrouver dans l'angle. Voilà, et là on peut repartir en faisant la rangée suivante ou le tour suivant. Et on recommence en faisant 3 chaînettes qui nous servent d'une bride, de la première bride. On fait la deuxième, on fait la troisième.
Après, on fait 3 chaînettes pour faire l'angle. Et encore 3 brides dans le même trou ou dans le même angle. En piquant toujours dans le même trou. Après, nous avons 3 brides dans la rangée en dessous, donc on fait 2 chaînettes. Après, on a 2 chaînettes, on fait 3 brides. Voilà, vous voyez, en faisant 2 chaînettes, déjà, là où il y a le trou il est assez grand. Donc, si on faisait 3, ça serait trop grand. Donc là, il y a des brides en dessous, on fait 2 chaînettes. Et on arrive à l'angle suivant. Donc, on fait 3, 3, 3. 3 brides, 3 chaînettes et 3 brides. Voilà, nous avons fait l'angle suivant. Après, nous avons 3 brides, on fait 2 chaînettes. Nous avons 2 chaînettes ou un trou, on fait 3 brides. Nous avons après 3 brides, on fait 2 chaînettes et on pique dans l'angle suivant. Donc j'insiste bien, surtout que dans les angles c'est 3, 3, 3, c'est-à-dire 3 brides, 3 chaînettes, 3 brides. Et le reste, bah, s'il y a des brides, c'est des chaînettes, et s'il y a des chaînettes, c'est des brides. Donc en fait, on pique jamais, on fait pas les mailles comme on fait d'habitude en piquant dans la rangée en dessous. Là ici, on fait toujours les mailles là où il y a des trous. Donc si vous les faites ailleurs, c'est que ça va pas. Ça fera pas un trou. Vous voyez? C'est ça en fait, c'est le fait de faire des chaînettes à la place de mailles et des mailles à la place des chaînettes qui, enfin à la place là où il y a ça dans la rangée en dessous. C'est ça qui fait que c'est ajouré et que ça fait des petits trous. Et c'est ça qui fait joli. Mais vous voyez, c'est très simple. Là, on a fini l'angle. Donc, il y a 3 mailles. Enfin, il y a 3 brides, on fait 2 chaînettes. Il y a 2 chaînettes, on fait 3 brides. Donc voilà, comme je vous disais, comme vous voyez, c'est très simple. C'est pas compliqué. Il faut juste se rappeler que c'est 3 brides de chaînettes, 3 brides de chaînettes. Sauf dans les angles où c'est 3 brides, 3 chaînettes. Voilà, et là où il y a des trous, on fait des brides, et là où il y a des brides, on fait des trous. Ou des chaînettes. C'est la chaînette qui fait le trou, donc. Voilà, on arrive au quatrième angle. Donc je vous le fais en entier pour que vous voyez bien, que vous ayez bien le temps de bien regarder, parce que vous me dites après des fois que je vais trop vite. Donc là, je pense que vous avez le temps de bien voir et de bien comprendre. Là, on est dans l'angle, donc on a fait 3 brides, là 3 chaînettes, et on finit avec 3 brides.
Et là pour finir, 3 brides de chaînette. De chaînette, 3 brides. Et on finit avec 3 brides, donc il y a 3 brides en dessous, donc on fait 2 chaînettes. Et on ferme, donc on compte dans la 4e, d'accord, on compte 3 en fait, parce que c'est les 3 chaînettes qu'on a fait au début, d'accord. Vous vous rappelez, on fait toujours 3 chaînettes pour faire la première bride, donc on compte 3 épis là, ou 3 petites mailles, et dans la 4e, hop, on pique, et là on ferme. Et on se retrouve à 2 brides du coin, donc c'est pour ça qu'après on passe 2 fois dans les petits épis là pour passer le fil à gauche. Vous voyez, moi je vais m'arrêter là pour vous montrer. Comme vous voyez, c'est pas compliqué, c'est simple. D'accord, après le trou du milieu, voilà le centre, le cercle magique, bah, vous le serez plus ou moins, mais voilà, si vous voulez que ça fasse comme le reste, eh ben, vous faites un peu plus grand. Mais voilà. Bon, j'espère que ça a été clair, que vous avez compris. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.